Donc, je vous rappelle, grosso modo, qu'on a commencé ce matin à réfléchir à l'exemple de prière que Jésus donne à ses disciples. Donc, la fameuse prière qu'on a surnommée le Notre Père. Donc, ce matin, c'est ce qu'on a couvert. Les enfants, j'ose vous demander cette question-là. Je sais que c'est difficile, c'est le soir, une grosse journée, beaucoup de soleil, ça fatigue. Est-ce qu'un enfant est capable de me dire au moins une des choses qu'on a regardées ensemble ce matin? Est-ce qu'il y a une chose que vous vous rappelez de l'enseignement de ce matin? Oh, on a une brave. On a regardé les deux premiers mots qui sont Notre Père. OK, super. Il y avait des gens à la rescousse. Merci beaucoup. Oui, il faut qu'on a regardé les deux premiers mots de la prière. Quoi d'autre? Là, je pousse ma chance. Hein? C'est peut-être trop. On a encore des gens. Qui était roi, oui. OK. C'est bon. Je suis content que tu aies retenu ça. Quoi? On a une autre main ici? Comment prier? Oui, c'est bon. Je suis content de voir que vous avez retenu des choses de ce matin. Ça, je vais vous avouer que ça m'encourage beaucoup. Oh, on a une main au tout fond de la salle. Marcher sur l'eau? Oui, que nous, on aimerait ça marcher sur l'eau. Pas pratique pour se baigner l'après-midi au camp des bouleaux, mais bien pratique à d'autres moments. C'est bon. Donc, on a vu, finalement, les trois choses suivantes. On a vu que par Jésus, on peut avoir accès à Dieu comme notre Père. C'est une des grandes vérités que Christ voulait que ses disciples comprennent. On a aussi regardé ensemble que par Jésus, on peut avoir, non, ça je l'ai déjà dit, que c'est maintenant possible donc d'avoir une relation avec Dieu. Ce qui était impossible avant, dû à notre péché, à ce qu'on avait commis, à cette rébellion qu'on avait envers Dieu, maintenant c'est possible de rétablir, d'être réconcilié avec Dieu. Et finalement, on avait conclu en disant que la prière, ce n'est pas juste quelque chose de personnel ou d'individuel, mais quelque chose qui est collectif. On avait déjà commencé à réfléchir au fait que Jésus nous invite à prier notre Père et pas juste mon Père. Fait que c'est bien s'approcher de Dieu de manière personnelle, individuelle, mais Jésus semble déjà nous pointer vers quelque chose d'un peu plus grand, quelque chose qui nous dépasse. Donc, on aura l'occasion de parler de ça un petit peu plus cette semaine. Donc, ce soir, j'aimerais qu'on continue ensemble à explorer la prière du Notre Père. Et on va regarder ce soir Notre Père. Qui connaît la suite? Qui est aux cieux? Encore? Que ton nom soit sanctifié. Hey, c'est bon, ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Notre Père, on a vu ensemble ce matin brièvement ce que ça pouvait dire, mais le fait qu'il est aux cieux et que son nom soit sanctifié, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je vous présente cette enveloppe-là. Est-ce qu'il y a un enfant plus grand qui sait lire ce qui est écrit sur cette enveloppe-là? Qu'est-ce qui est écrit? Bureau du premier ministre. Imaginez que vous recevez cette enveloppe-là qui nous vient du bureau du premier ministre. Et si je ne me trompe pas, ça, c'est le bureau du premier ministre fédéral. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui peut confirmer? Oui, OK, c'est ça. Tu sais, Google, des fois, ça vaut ce que ça vaut. Là. Fait que, en tout cas, je suis content de savoir que j'ai trouvé la bonne photo. Ça ici, là, c'est une enveloppe qui est extrêmement importante. Êtes-vous d'accord avec moi? Parce qu'elle vient d'un endroit important. Ça, c'est une enveloppe qui est spéciale. Pas tant par son origine. Je veux dire, ça reste une lettre en papier comme toutes les autres lettres que vous recevez dans votre vie. C'est pas tant ce que c'est qui rend ça précieux. Qu'est-ce qui rend ça précieux? Que ça vienne du premier ministre. Hein? C'est pas n'importe qui. Fait que cette lettre-là est importante de par son origine, pas tant de ce qu'elle est. Ça ne représente pas non plus le bureau du premier ministre comme tel. On ne parle pas de sa table, son bureau, avec ses crayons, son agenda, puis sa brocheuse. Puis c'est pas de ça qu'on parle. Quand on parle du bureau du premier ministre, on ne parle pas tant des choses que de l'endroit. Et même, ce n'est pas tant l'endroit qui est important. Ça pourrait être là, comme ça pourrait être dans une autre bâtisse, ça ne changerait rien. Cette enveloppe-là serait toujours aussi spéciale, parce que c'est l'autorité que ça représente. Vous comprenez ça? Si ça vient du premier ministre, c'est donc que ça vient de quelqu'un qui est en autorité, qui est important. Et c'est un peu la même chose lorsque Jésus nous dit que le Père est aux cieux. Ça ne désigne pas premièrement un endroit. Okay? Ce n'est pas comme si Dieu habitait plus haut que les nuages, puis si on prenait une fusée, on allait voir Dieu quelque part assis dans la galaxie quelque part. Ce n'est pas tant ça le point. Quand la Bible nous parle que Dieu est aux cieux, ça ne désigne pas premièrement un endroit, mais ça nous parle de sa grandeur, ça nous parle de son autorité. Il règne. Okay? Nous, on est des créatures de la terre.
On est créé, on est limité à une place géographique. Dieu, lui, est le créateur. Et donc, élevé au-dessus de sa création. Fait que cette idée-là qui nous est transmise par une image du fait que Dieu est aux cieux. Et pourtant, on sait que Dieu est partout, que Dieu est esprit, fait qu'il n'y a pas besoin d'être limité à une place physique comme nous. Mais c'est cette idée ici, Dieu est au ciel. Donc, ça nous parle de son autorité. Comme par exemple, si je parle de la Maison Blanche, c'est pas tant le bâtiment qui est spécial. J'y ai déjà été, j'ai vu la Maison Blanche, et c'est une belle place, c'est très beau. Mais je peux vous garantir que j'ai vu des plus beaux édifices dans ma vie. J'ai vu des plus gros édifices dans ma vie. C'est pas tant ce building-là comme tel qui est spécial. Ce qui rend ce lieu-là si exceptionnel, c'est l'autorité que ça représente. Littéralement, il y a des décisions parmi les plus importantes du monde qui se sont prises dans cette maison-là, en particulier. Donc, le fait quand on parle de la Maison Blanche, on ne parle pas tant de la Maison Blanche comme telle, mais de ce que ça représente, l'autorité que ça représente. Donc, les enfants, imaginez que je vous dise aujourd'hui que vous avez lui pour père. C'est qui ça? Iron Man. Bon, il y a des petits gars dans la salle, ça c'est bon. Donc, pas juste des gars, je suis désolé. Mais souvent, les petits gars sont excités par les super-héros. Et mesdames, j'ai quelque chose pour vous dans quelques instants, ça ne sera pas long. Mais imaginez que vous avez Iron Man pour père. Qui ici aimerait avoir Iron Man pour père? Hein? Sans offense pour les pères dans la salle, là, mais on aimerait tous, je pense, avoir Iron Man pour père. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir Iron Man pour père? Ça voudrait dire ça, grosso modo. Ça voudrait dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Iron Man est ultra riche. Vous pouvez même avoir des armures qui volent puis qui font toutes sortes de choses comme vraiment hot. Moi, j'aimerais ça, être l'enfant d'Iron Man puis d'avoir toute cette flexibilité-là, puis même de prendre des armures puis faire ce que tu veux. Tu peux t'amuser longtemps. Mais j'imagine que Iron Man ne rejoint pas nécessairement tout le monde. Donc, mademoiselle, dans la salle, que vous compreniez bien, imaginez maintenant que vous avez comme père un roi. Ça voudrait donc dire que vous êtes une princesse. Ça, c'est précieux pour les petites filles. Et c'est donc ça voudrait dire un peu aussi que vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez, mais surtout que vous auriez une couronne, des belles robes. Hein, ça, c'est merveilleux. Que vous allez avoir des serviteurs, que vous allez vivre dans un château. Toute la patente. Si vous avez un roi pour père, bien, ça implique nécessairement toutes ces choses-là. Finalement, préférez-vous être enfant d'Iron Man ou d'être enfant d'un roi? Qui préfère Iron Man? Ouais, OK, on a même des jeunes filles Iron Man. Qui préfère être enfant d'un roi? On va se le dire, c'est quand même pas si mal comme choix, là. Mais voyez-vous, le point que je veux faire ce soir avec vous, c'est que dépendamment de qui vous avez comme père, ça influence potentiellement plusieurs choses. Et là, on parle d'exemples un peu farfelus d'Iron Man puis d'un roi et tout ça. Mais je donne un exemple peut-être plus personnel. Par exemple, mon papa à moi, mon vrai père, là, dans la réalité, il était directeur de l'approvisionnement de la ville de Trois-Rivières. Donc, ça veut dire que littéralement, tout ce qui passait comme achat dans la ville, allant d'un camion de pompiers jusqu'à un panneau stop, tout passait nécessairement par lui, par son bureau. C'est lui qui supervisait tous les achats. Une fin de semaine, c'était pas prévu, il y a eu un flash, il y a eu une bulle, puis il s'est dit « Hey, aimeriez-vous ça voir sur quel dossier je travaille? » Puisqu'on allait souper chez lui. On monte tout le monde ensemble dans l'auto, les enfants, tout, et il nous amène dans un genre de grand garage, grands entrepôts, où il entrepose les nouvelles choses qu'ils reçoivent, puis il avait travaillé fort sur des soumissions, puis tout ça. Et il nous avait fait visiter, puis là, ça, c'est pas les vraies images, là, mais ça avait fait visiter 2 camions de pompiers super spécialisés, super spéciaux. Je pense que c'est les premiers au Canada de ce genre-là. Et il nous a fait visiter aussi le nouveau poste de commandement de la police de Trois-Rivières. Fait qu'on avait pu avoir accès un peu avant tout le monde à ces choses-là. Mais le point, c'est que j'ai eu accès à ça juste parce que j'avais ce papa-là. J'aurais eu un autre père. J'aurais peut-être eu d'autres choses cool que j'aurais pu faire. Mais je n'aurais pas pu nécessairement avoir ça. Donc, dépendamment de qui est notre père, ça a des implications. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est notre Père dans les cieux? Concrètement, on comprend que c'est un lieu d'autorité, que notre Père est celui qui gère l'univers, qui est autoritaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change pour nous? Qu'est-ce que ça implique? Je vous propose 2 choses ce soir. On aurait pu certainement dire d'autres, mais ça implique que Dieu est plus fort et que c'est lui qui dirige. Hein, on entend souvent « mon Père est plus fort que le tien ».
Si vous avez Dieu pour Père, vous pouvez vraiment dire ça avec confiance et assurance. Dieu est le plus fort, c'est lui qui dirige. Et aussi, ce que ça implique, c'est que Dieu nous invite chez lui. Notre Père qui est dans les cieux. Premièrement, réfléchissons brièvement, pas tout de suite, au fait que Dieu soit le plus fort. Vous savez sûrement déjà, les enfants, mais vous et moi, on est des créatures de la terre. On est des créatures reliées à cette création que Dieu a faite il y a déjà longtemps. Et qu'est-ce que ça implique, le fait qu'on soit des créatures sur cette terre? Ça implique au moins une chose. Est-ce qu'il y a un enfant qui serait capable de penser à ça? Qu'est-ce que ça implique qu'on soit une créature? Qu'il faut se soumettre à Dieu. Oui, il est le créateur, nous sommes les créatures. Tu as bien raison. Et aussi, ça veut dire qu'on a des limites. On ne peut pas tout faire. Dieu peut tout faire. Lui est infini. Il est le créateur. Nous ne le sommes pas. Nous sommes créés. Et donc, ça veut tous dire qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire ou des choses qui nous épuisent, qu'on ne peut pas faire tout le temps. Il faut arrêter. Par exemple, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Voler. On ne peut pas voler. Hey, ça, c'était mon premier. En plus, ça donne bien. On ne peut pas voler. La personne sur cette image-là, ça va très mal finir. Si on prenait une photo dans quelques secondes, ça serait probablement pas aussi glorieux. Ça a l'air bien parti, mais on ne peut pas voler. J'ai une autre réponse, là. On ne peut pas? Se batailler? Ouais, non, ça, c'est pas recommandé. Surtout au camp des boulots, là, faites pas ça. Quoi d'autre qu'on ne peut pas faire? Marcher sur l'eau, on en a parlé ce matin. Quoi d'autre en rapport avec l'eau? Respirer sous l'eau. Ça serait le fun, hein? Il faut explorer le lac puis prendre son temps de découvrir plein de choses, mais on ne peut pas faire ça. Tu as bien raison. On ne peut pas faire ça non plus. J'ai une autre réponse là? Oh, ça, je n'y ai pas pensé. Ça serait-tu pratique, hein? Et là. Il y aurait des mauvais tours qui se joueraient si on pouvait être invisible. Ça serait assez impressionnant. Oui, je prends deux dernières réponses là. J'entends pas. Ah, c'est ça, on ne peut pas courir très vite comme Flash, là, je ne sais plus qui fait ça. Ou comme Sonic, ouais. Il y a un film, hein, je pense, sur Sonic là, au cinéma. Ouais. Ouais, on a une bonne main là, qui est une dernière. On ne peut pas? J'entends pas. OK, se transformer, non, c'est ça, on est pogné avec ça. Fait que, non, moi, j'aimerais bien ça, pouvoir me transformer aussi. Ah là, si seulement. Ouais. Et sinon, là, on parle de choses qu'on ne peut pas faire. Maintenant, quelles sont les limites qu'on a? Choses qu'il faut faire régulièrement si on veut être en santé. On le fait, par exemple, 3 fois par jour au camp des boulots. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prier? Hey, ça, c'est au moins prier 3 fois par jour. Hein? Ça serait excellent. Faites ça, les enfants. Quoi d'autre? J'ai entendu ici, là. Manger. Hein? Minimalement, il faut manger. On peut passer un certain nombre de jours sans manger, mais on ne fera pas ça toute une vie. Et finalement, on a tous une force physique limitée. Hein? Lui, là, il a l'air très fort, il a l'air de lever quelque chose qui est très pesant, mais si on doublait son haltère ou triplait ou quadruplait, à un moment donné, il serait impuissant, il ne serait pas capable. Donc, gardez en tête que les enfants, on a des limites. Soit des choses qu'on ne peut pas faire ou des choses quand même qu'il faut faire périodiquement parce qu'on n'est pas tout puissant, nous. Mais le contraste avec ça, c'est que Dieu est au ciel, que lui n'a pas de limite. Et je vous lis 2 textes de la Bible qui nous affirment cette réalité. Le psaume 115:3, « Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. » Lui, il n'a pas ces limitations-là que vous et moi, on peut avoir. Et finalement, le psaume 135, les versets 5 à 7, qui dit « Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. » Hein, M. Jean-François, tantôt, il disait que ça se peut qu'il mouille ce soir. On aimerait ça être capable de dire « Non, nuage, pas aujourd'hui, on se reprend tantôt. » Tu sais, Dieu fait ça, pas nous. Donc, lorsqu'on prie, c'est important de se rappeler qu'on prie au Dieu qui est dans le ciel et qui peut faire tout ce qu'il veut. En vrai, c'est la base de la prière. Je pense que c'est Spurgeon qui disait, puisqu'il parlait avec quelqu'un, puis il disait, comment il disait ça? Il disait, mais pourquoi prier si Dieu est souverain? Dans le sens que si Dieu, c'est lui qui a le contrôle, puis qu'il a tout décidé, puis qu'il a tout orchestré, puis tout décrété d'avance, pourquoi est-ce qu'on prierait?
Spurgeon qui lui a juste répondu, si Dieu n'était pas souverain, pourquoi est-ce qu'on le ferait? Si Dieu n'était pas capable de toutes choses, à quoi ça servirait finalement de prier? Mais parce qu'il est capable de faire toutes choses, on peut prier avec confiance et assurance. Quand on se tourne vers Dieu, on peut être sûr, pas juste qu'il entend, mais qu'il peut répondre. Rien ne lui est impossible. Donc, quand on se tourne vers Dieu, on a cette assurance. Et on ne parle pas d'un petit Dieu faible, ici, là, avec une couronne en papier mâché sur un trône en carton, qui aimerait tellement faire des choses, mais pas capable, pas le temps, un petit peu trop difficile. Non, on est un Dieu qui est, au contraire, tout-puissant, qui est dans les cieux et qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre et imaginer. Mais le fait que Dieu habite dans les cieux, ça implique aussi que ses enfants, on a parlé ce matin, cette idée-là de pouvoir être adoptés par lui, mais qu'un jour, ses enfants vont le rejoindre. L'apôtre Paul nous rappelle qu'on fait partie d'une création qui est déchue, qui est brisée, qui ne marche pas comme ça devrait marcher. Et certainement, est-ce que vous vous en êtes rendu compte? Qu'on est tous pécheurs de naissance, on en a un petit peu parlé ce matin, qu'on a tous déjà péché, qu'on s'est tous déjà rebellés contre Dieu. Donc, on ne peut pas aller vers Dieu avec notre corps corrompu. Imaginez que vous avez les mains boueuses de même, puis les pieds qui ont traîné dans une flaque, tout ça. Je ne vous inviterai pas dans mon salon. Ce n'est pas mon salon en passant, mais je trouvais que ça contrastait la pureté. Là. Tout est blanc, tout est immaculé, tout est beau. C'est sûr qu'il y a un enfant comme ça qui cogne à ma porte. Je ne suis pas sûr que je dis « Hey, oui, rentre mon ami ». Je pense que je le passe à hausse avant, puis on regardera après. Là, mais c'est un peu ça, nous, par rapport à Dieu. Il n'est pas question que Dieu nous laisse rentrer en tant pécheur, en tant sale devant lui. Mais la promesse de Dieu, c'est qu'un jour, ce corps ici, qui est sale, qui est teinté, qui est souillé, va être remplacé. Dieu va nous donner un nouveau corps qui va être incorruptible, qui ne sera plus dans cette capacité de se rebeller contre Dieu. Et quand enfin, on va être avec lui dans sa présence pour toujours. Mais pour l'instant, on ne peut pas physiquement être avec Dieu. On est dans l'attente de ces choses-là. Mais lorsque Jésus était sur terre, il a fait une promesse qui devrait être précieuse pour chacun d'entre nous, mais aussi pour les enfants. Il a promis à ses disciples qu'il nous préparait une place. Il a dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, les versets 1 à 3, et c'est Jésus là, qui parle. Il disait à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Ne soyez pas dans la crainte, dans l'angoisse, dans toutes ces choses-là. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Où était Jésus avant d'être incarné comme un petit bébé? Dans une mangeoire. Au ciel, avec Dieu, dans sa présence, une présence glorieuse. Il dit, là où je vais être, vous allez être aussi avec moi. Donc, ça veut dire que si vous êtes un enfant de Dieu, un jour, on va tous être ensemble avec lui pour vivre dans sa présence. Et c'est un bon rappel de ce qui devrait nous aider à ne pas juste prier pour les choses ici-bas. Jésus commence en disant « Notre Père qui est aux cieux ». Il est en train de focusser notre attention sur les choses qui souvent peuvent nous échapper. On est souvent préoccupé par les choses de la terre ici. C'est quoi la prochaine activité? Qu'est-ce qu'on va manger tantôt? On est préoccupé par les choses ici qui ne sont pas mauvaises, mais qui ne sont pas le but ultime. Tout ça ici, un jour, va être détruit. Aussi beau que le camp des bouleaux est, ça va passer. Ça ne sera pas toujours, mais il y a des choses plus grandes qui viennent. Je vous lis juste brièvement ce que Paul écrit aux Colossiens. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si vous avez été adopté, si vous pouvez appeler Dieu votre Père, cherchez les choses d'en haut, où Christ était assis à la droite de Dieu. Et il est parti, il y a ce qu'on appelle l'ascension, il est monté vers le Père. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et pas à celles qui sont sur la terre. Il y a des bonnes choses sur la terre, mais comme j'ai dit, ça va passer. C'est là pour un temps. Il y a des choses plus grandes qui s'en viennent. Verset 3, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Puisque Christ actuellement est dans la gloire. Et maintenant, brièvement, qu'est-ce que ça veut dire lorsque Jésus nous dit que ton nom soit sanctifié? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? La réalité, c'est que c'est un concept souvent qui nous échappe dans la vie de tous les jours. Rarement est-ce qu'on parle de sanctification, de sainteté, de choses saintes. C'est très peu dans notre langage. Un peu plus comme chrétien dans l'Église, mais en général, à l'école, c'est assez rare que vous allez entendre parler des choses saintes et de la sainteté, tout ça. Ça peut nous échapper. Et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire à ce sujet-là. C'est un sujet très vaste. Je vais en dire seulement une ce soir. Et j'espère que j'ai choisi la bonne de tout ceux que j'aurais pu parler.
Hein, lorsque Jésus parle que le nom de son Père soit sanctifié, ce qu'il veut dire, c'est que le nom de son Père soit honoré, respecté, mis à part, qu'il ne soit pas utilisé d'une manière banale, d'une manière commune, qu'il y ait quelque chose de particulier par rapport à Dieu. C'est ça ici, cette idée qui est là. Ça veut dire que malgré que Dieu nous ait adoptés comme enfants et qu'on a accès à lui, hein, comme on a parlé ce matin, de la même manière que l'enfant du président pouvait jouer en dessous de son bureau, hein, on est adopté par Dieu, on peut aller dans sa présence, mais il faut quand même faire attention, de l'approcher avec beaucoup de respect, parce qu'il est Dieu. Nous ne le sommes pas. Il est le Créateur, nous sommes les créatures. Il est au ciel, dans cette position d'autorité qui est plus grande que nous. Donc l'idée de sanctifier, de mettre à part, de respecter, d'honorer Dieu et son nom qui représente finalement sa personne. Un peu de la même manière que j'aime beaucoup mes enfants, énormément, mais ils savent quand même qu'ils n'ont pas le droit de me manquer de respect. Je suis leur père. Ils peuvent venir vers moi en tout temps, mais il y a une manière respectueuse de m'approcher. Il y a des choses qu'ils peuvent me dire, et des choses qu'ils ne peuvent pas me dire. Et même que je les encourage à ne pas dire à personne, mais il y a cette idée-là de dire, je suis votre père. Il y a un certain respect qui est là. Et vous savez, on a déjà un peu ce genre de règles-là qui se présentent à nous dans différentes manières de la société. C'est qui ça? Un juge. Habituellement, comment est-ce qu'on s'adresse à un juge? Votre honneur. Hein? On ne dit pas, hey, buddy, en passant, je trouve que ton verdict... Non, non, votre honneur. Il y a une manière de parler à des gens qui sont en position d'autorité. Et deux, non plus, je ne suis pas sûr que ça fait partie de ça. Si on parle à un roi, comment est-ce qu'on s'adresse habituellement à un roi? Votre Majesté, on reconnaît son poste, son honneur, ce qu'il représente. Et même d'une manière commune et banale. C'est un médecin, un docteur. Comment est-ce qu'on s'adresse à un docteur? Docteur. Hein? Je pourrais dire à mon médecin de famille, puis j'ai une bonne relation avec lui, « Hey Charlie, qu'est-ce qui se passe? » Non, docteur couturier. Il y a un honneur qui lui est dû pour son titre, et c'est correct de le reconnaître. Donc, si c'est vrai pour les humains, de manière générale, qui sont des petites créatures limitées, comme on l'a dit tantôt, imaginez à combien plus forte raison est-ce que c'est vrai pour le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Si on use de respect envers certaines personnes pour leur titre, leur rôle, leur autorité, à combien plus forte raison est-ce qu'on devrait le faire pour Dieu? Et c'est ce que Jésus essaie de nous faire comprendre aussi. Donc, on devrait faire attention de ne pas approcher Dieu dans la prière comme si c'était n'importe qui. Remarquez que même Jésus prie son Père avec beaucoup de respect. Pourtant, il est Dieu lui-même. Il est le Fils. Il a accès. Il va quand même prier avec beaucoup de respect, entrer dans la présence de son Père avec beaucoup de respect. Donc oui, on a un Père aimant. C'est une grande vérité, ancrons-la dans nos cœurs. Et un Père aimant qui aime ses enfants, qui veut voir ses enfants venir dans sa présence. Mais ce n'est quand même pas une raison pour s'approcher de lui de manière légère, avec trop de familiarité, d'une manière un peu inappropriée. Comme chrétien, on peut s'approcher librement de Dieu sans crainte, mais tout en se rappelant de qui il est pour nous. Je termine avec ce verset glorieux que Paul va écrire à Timothée, qui désigne ici Dieu. Il va dire « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. » Amen. Paul reconnaît qu'il s'adresse ici, ou à son Père, quelqu'un qui l'aime, à quelqu'un qui a une relation, mais que cette personne-là n'est quand même pas n'importe qui. Pour terminer ce soir, j'aimerais peut-être juste vous renchérir l'invitation de ce matin. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça a été compris. Je ne veux pas que ce soit une obligation, je ne veux pas qu'il y ait de gêne, etc. Là. Mais je vous encourage peut-être ce soir brièvement en famille ou en groupe, peu importe avec qui vous êtes venu au camp, de peut-être prendre 1 minute ou 2. Juste prier, même les enfants, si vous voulez prier. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment est-ce que ça vous amène à voir Dieu? Comment vous pouvez appliquer dans votre vie personnelle de prière ces vérités-là par rapport à Dieu, de ce qu'on vient de voir ce soir? Donc j'aimerais, si vous voulez, il n'y a pas d'obligation, mais famille ou amis, ou peu importe le groupe que vous êtes, prenez ce temps-là. Juste vous tourner vers Dieu avec ce qui vient sur votre cœur. Qu'on puisse déjà mettre en pratique ces vérités qu'on voit ensemble cette semaine. Donc je vous donne 1 ou 2 minutes, puis je termine moi-même par un temps de prière.